Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe. » Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. On réduit bien souvent le procès de Jésus et sa condamnation à mort au motif du blasphème. En se proclamant Fils de Dieu, Jésus transgressait la loi et devenait passible de la peine capitale. La réalité est certainement beaucoup plus subtile. Dans l'Ancien Testament, plusieurs personnages sont qualifiés au sens large de « Fils de Dieu ». Le psaume que cite Jésus va même plus loin. Il ne dit pas seulement que les Israélites sont fils de Dieu, il affirme « Vous êtes des dieux ». Certes, la profession de foi d'Israël est très claire, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais l'unicité de Dieu n'est pas fermée ou exclusive. Elle est ouverte à l'humanité qui est appelée à participer à la vie divine. C'est bien l'enjeu de ce que nous allons vivre dans les prochains jours. Jésus nous donne sa vie humaine pour que nous puissions accueillir sa vie divine. Accueillons avec gratitude la grandeur et la beauté de notre vocation à participer à la vie de Dieu.
de Dieu.